Aujourd'hui, Nana, on se déballe un produit de grande qualité. Une Tsume que j'attends depuis très longtemps, mais vraiment très longtemps. C'est le poteau Stéphane qui m'a trouvé cette belle statue. C'était à la base pour mon anniversaire, en tout cas il participe, attention, il participe à mon anniversaire qui était en mars, mais comme il a voulu me la faire un peu à la Tsume, il m'a vraiment fait patienter et me l'a enfin envoyé. Et big shout out à toi poto, parce que c'est une tuerie. Là j'ai le carton, alors là c'est vide parce que j'ai préparé Tsume conseille tout le temps de mettre au moins 24 heures à température ambiante avant d'ouvrir le polyforme pour sortir les résines. Donc c'est ce que j'ai fait. Là j'ai tout préparé parce que j'ai pas envie de déballer. Là je suis assis, j'ai pas envie, donc j'ai tout préparé là à côté de moi, je vous montrerai tout à l'heure. Donc voilà, c'est parti. Salutations, c'est le pirate et Malaika. Bienvenue à bord de notre chaîne et aujourd'hui, donc c'est parti, on va lire ce qu'il y a sur la boîte. La froide colère de Sangoku, chapitre 2. Ce qui est écrit derrière, alors c'est pas récent, mais pour un collectionneur comme moi, c'est une célébration, une résine. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux faire caca? T'es pas contente? Alors, qu'est-ce qui est écrit? La froide colère de Sangoku. Voici notre nouvelle statuette sur l'arc Saiyan. Après avoir revisité le sacrifice de Piccolo dans notre HQS précédente, oui parce que c'est la deuxième, chapitre 2, j'ai la chapitre 1 qui est au-dessus de moi, nous proposons une deuxième scène marquante du combat contre Nappa, alors que le Saiyan s'apprête à achever Krillin et Sangohan, Goku utilise le Kaioken pour la première fois et lui brise le dos. Notre statue, la froide colère de Sangoku HQS by Tsume, montre la fin de ce combat, Goku tenant son ennemi à bout de bras. Le corps massif de Nappa contraste avec la silhouette plus fine de Goku, tandis qu'une mise en couleur complexe met en valeur les détails de la sculpture, tels le maillage de la tunique de Goku ou encore les veines sur la peau de son adversaire. Donc les matériaux, c'est de la résine élément PVC, échelle 1/6, taille 32 par 37 par 44 cm, poids approximatif 6 kg. Le sculpteur, c'est Pierre-Marie Albert, le peintre Guillaume Emery, Michael Gros et Michael Gros et Eric Jolivalt. Superviseur artistique Cyril Marchiol, le patron de Tsume. Donc voilà, là sur le côté, bon vous connaissez les boîtes Tsume. Derrière le descriptif avec et puis encore un Shenron sur l'autre côté. Encore merci poto, parce que là j'ai vraiment l'impression d'avoir du lourd et c'est pas qu'une impression, n'est-ce pas Nana? Je vais vous montrer avec le téléphone comment ça se présente. Alors du coup, on en est là. Alors voilà, là je vous ai tout déballé, tout présenté. Je vais vous présenter ce qui est dans le polyforme. Donc là, on a le Goku, Nappa avec la petite serviette que Tsume avait posée. Une main de Nappa, l'autre main. Là, on a le socle, le Z, le Dragon Ball et l'emblème numéroté. On verra lequel numéro c'est. Donc voilà, voilà ce que je peux vous montrer du polyforme. Hop. Sinon, deux enveloppes. Je sais pas ce qu'il y a dans la grande. Je sais pas. J'ai regardé des vidéos à l'époque, mais j'ai pas voulu me re-spoiler parce que j'avais envie de plaisir de redécouvrir. Donc on va déballer ça, qui n'a jamais été ouvert. Parce que le poteau m'a dit que ça n'a jamais été ouvert. Donc on va faire ça doucement. On va essayer de pas déchirer tout. Ah, donc c'est un dessin. C'est un superbe dessin. Ah, avec le... Tiens, c'est la première fois que j'ai ça dans une Tsume.
avec le schéma descriptif de comment emboîter la figurine. Bon, je pense que je suis pas trop con, que je vais y arriver, mais bon, tiens, je vais le garder de côté au cas où, hein, ça va pas me tuer de suivre. Alors ils disent de mettre des gants, on n'en est pas à ce point là quand même. Donc il faut sortir Nappa en premier, bon ça je le pose là. Et sinon on a un superbe dessin représentatif de la scène qui envoie du lourd, que tu peux mettre bien derrière la figurine, enfin la résine, c'est plutôt cool. Et le dessin est... Le papier c'est genre papyrus là, très belle qualité, j'aime beaucoup. On va mettre ça ici, voilà. Et donc là c'est écrit 1125e sur 4000. Donc c'est la V2 parce que en dessous de 600 c'était la V1 et il y avait à mon souvenir il y avait un problème dans la main de Goku qui était un peu décalé et donc la V2 a été un peu rectifiée à ce niveau là. Donc là ça doit être oui voilà, c'est le certificat, rien d'autre dedans, hop. Donc voilà, certificat d'authenticité 1125 sur 4000 pièces, la signature de Cyril je pense, parce que ça fait CM, oui, Cyril Marchiol, voilà. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas chier sur la résine? Ah non hein, on ne chie pas sur une Tsume quand même. Alors on va sortir le socle en premier qui est plutôt lourd. Hop. Le socle se présente comme ça, hein, c'est le même socle que la Piccolo et que la Krillin, hein, comme ça matche bien. Mon rêve se réalise petit à petit parce que j'ai toujours rêvé d'avoir l'arc Saiyan au complet. Alors je vous ferai des vidéos après, une vidéo musicale, je vais essayer de faire un beau montage, hein, elle le mérite. Donc je vous montrerai après en détail. Là il n'y avait pas la place pour faire un voilà, il n'y avait pas la place. Donc on sort le Goku qui est superbe. Oh là là, mon Dieu, c'est trop beau. On lui enlève le petit préservatif. Regardez-moi cette beauté, regardez-moi ça. Alors beaucoup n'aiment pas le visage de Goku, comme m'a dit mon ami Tony l'autre jour, ça fait le café. Moi je la trouve superbe. Alors, cette résine là, elle a un peu partagé tout le monde, hein. Certains n'aimaient pas du tout. Tu vas pas me bousiller mes figurines. Certains ne l'aimaient pas du tout, moi je la trouve incroyable. Elle est pas très lourde, hein. Le Goku est pas très lourd. Donc là on est sur du PVC ici, hein. Et puis il y a vraiment cet aspect tissu, comme ils le disent dans la description. Les couleurs sont superbes. Là c'est vraiment du kiff quoi. Là c'est un plaisir pour les collectionneurs. Elle est magnifique. Moi il lui manque un bras. Là on dirait à moitié un robot. Alors alors ce que j'aime bien avec Tsume, c'est que ça glisse tout seul. Généralement. Évidemment je dis ça, il glisse pas tout seul. Si, faut appuyer un petit peu. Appuyer un petit peu pas mal. Regardez, ça rend ça pour l'instant. On en est là pour l'instant. Hop, on va poser cette beauté ici. Voilà, là, qu'est-ce qu'on va mettre? Nappa. On va peut-être commencer par les logos. Allez hop, les petits logos. Les petits logos. Qu'est-ce qu'il y a, Nana, à être agité? Et logo aimanté Dragon Ball. Hop, vous en avez entendu le clips. Et là, on est sur le Z. Il me tarde d'avoir les 10 ans de Tsume. Hein, je les ai commandés. La Vegeta et la Goku en garlic gun. Là, on est sur le Z. Hop. Le Z qui se place tout seul. J'adore ça avec Tsume, c'est que tout glisse nickel. Nickel. Et franchement, rien que là, ça envoie du pâté de cerf. Pas du pâté de chevreuil, mais du cerf. Mais c'est pareil. Non.
Alors là, on sort Nappa. Nappa délice. Alors Clem, je pense que tu seras dans le chat. Regardez, on dirait pas trop, hein. Alors c'est horrible ce que je veux dire, mais on dirait un enfant mort. Un bébé mort dans les mains. Oh, c'est dégueulasse ce que je dis. Oh, soyez pas choqués, ça va. Non mais... qu'est-ce que je voulais dire? Alors là, il y a le petit chiffon. Oh là, la bestiole. Alors Clem, lâche-toi hein, avec les jeux de mots de Nappa. Je sais que tu seras dans le chat. Regardez-moi la bestiole. Alors beaucoup le trouvent trop teinté, trop bronzé. Moi, je trouve que... En même temps, on n'est pas sur du PVC. Moi, je trouve que ça donne de la vie à la résine. Regardez-moi cette beauté là. Oh, il saigne. Là, il y a du sang. Voilà, Tsume, ils ont compris qu'il fallait du sang. Il est énorme. Regardez-moi les bottes là. On a vraiment l'impression d'être sur du cuir. C'est vraiment très très beau. Il y a du sang un peu partout là. Il y a de la veinasse. Il y a des détails de peau partout, des grosses vénasses partout, la queue du Saiyan, le slip du Saiyan. Regardez-moi ce dos, donc il y a la petite main là. Alors que je fasse pas de conneries. Elle s'emboîte comment? On va regarder le plan pour être sûr. Le gros plan, ma gueule! Comme diraient certains. Bah, comme ça, non? Oui, non, oui, oui. Alors, on va y aller doucement. C'est le côté le plus délicat de la résine. Et ça ne veut pas. Oh la vache. Comment tu t'emboîtes? Ouais, faut donner un petit coup de jeu. Mais comme j'ai pas envie de péter le bordel, on va faire ça tranquillement, gentiment, doucement. Ah, ah. On y est. On y est. Est-ce qu'on y est? Non, on n'y est pas. Putain. Pas envie de péter le bordel. Là, en fait, c'est vraiment la partie la plus délicate de la résine. Et là, tu es en train de te chier dessus quand tu le mets, quoi. Non, ça va être plus comme ça. Aïe des baies, comme on dit en bulgare. Ah putain. Eh ben. Mais t'es con quoi, le pirate là, tu arrives pas. Si t'arrives. Ah eux ils le font à l'envers. Oh. Alors on le pose doucement. Bon, je vais faire une avance rapide, hein, le temps que... Ou une coupure, parce que le temps que je vous mette ça... Là... Bon, ça y est, je l'ai emboîté le pépère. Mais bordel, il prend de la place. Regardez-moi le monstre. Hop. Bah... Là, il y a du lourd. J'y vais doucement, parce que vous me comprenez. C'est beau, hein. C'est vraiment beau. Regardez-moi cette beauté. Il est beau, hein. Putain, il est beau. Mais alors... Pas facile à mettre, hein. J'ai galéré quand même à l'emboîter. Il y a vraiment un angle spécifique. Et du coup, j'étais en... Bah, vous pouvez me voir, là, je suis pas trop foufou aujourd'hui, mais... T'as pas envie de péter le truc, quoi. Hein. Je vais pas vous faire des... Ouh, où es-tu, Nana? Tu ne veux pas venir? Tu as vu? C'est moche? C'est beau? C'est Nappa. Alors là, plus facile. On est sur les mains. Mains... Hop, aimanté. Voilà. Et l'autre main aimantée. Effectivement, c'est pareil. Belle main, là, je vous ai même pas montré la caméra. Regardez-moi ça. Détail. La peinture est super bien mise. Le gantelet, on dirait du cuir, des petites cordelettes, pareil, la peinture, ça dégueule pas. C'est super beau. Hop, on va lui mettre
la dernière pièce, la touche finale. J'étais en stress total pour mettre le nappa. Oh, l'envergure! L'envergure comme ça, regardez-moi ça. Alors là, je vous la soulève. Hop. Vous avez vu? Là, c'est impressionnant. Mais alors, l'envergure... L'envergure énorme là, ça prend de la place, hein. Ça prend de la place et c'est lourd. Voilà derrière, Goku il paraît tout petit à côté, mais alors le nappa il est impressionnant. Comment les mecs peuvent dire que c'est moche? Comment les mecs peuvent dire qu'elle est moche la nappa? Qu'elle est trop bronzée, mais elle est superbe. En même temps, ils se battent sous le soleil, qu'est-ce que tu nous fais là? Alors je la pose là, hein. Comme je vous ai dit, je vous ferai une vidéo finale. Voilà ce que je pouvais dire de cette nappa. Laissez-moi la regarder parce que là je veux être en kiff. La petite plaque. Bien la petite plaque. La plaque qui est vraiment calée. Hop. Et ben il m'aura donné des efforts à faire. La petite plaque comme d'hab, hein. Hop. C'est la 1125e, chapitre 2, Goku, blablabla. Toi-même, tu sais, elle est superbe. Pff. Ah, tu m'as gâté, poteau. Merci pour ce cadeau participatif, en tout cas. Elle est incroyable, tu réalises mon rêve. Hein. Il y a même les petits tétons de nappa, là. Vous pouvez voir la caméra. Viens par là, viens par là. Là, il y a les tétons. Tout est bien foutu. Vous voyez? Oh, les détails. Oh. Et on voit qu'il y a un... En fait, ce que j'aime bien avec Tsume, c'est qu'il y a un upgrade. En fait, il y a vraiment... à chaque fois qu'ils créent une nouvelle statue, tu sens qu'ils y mettent un peu plus de détails, un peu plus de technologie, j'ai envie de dire. Il y a du polyforme un peu partout, il va falloir que je passe la spie. Mais en fait, c'est ça, on voit les textures des vêtements, la peau et tout, par rapport à la Piccolo Tsume qui est superbe, hein, c'est ma scène préférée, et c'est une de mes résines préférées, c'est ma résine préférée, quand bien même la Krillin est très très belle derrière, elle me parle plus, on voit qu'à chaque, la Krillin pareil, à chaque fois il y a un effort de fourni pour que la résine soit encore plus belle que la précédente. Et c'est pour ça qu'il me tarde d'avoir la Goku et la Vegeta Garlic Gun, parce que je pense que celles-là, elles vont déboîter. Donc voilà, bon je la pose, hein. Désolé si je vous l'ai pas décrite comme il se doit, mais je vais vous faire des belles vidéos de fin. Remarque là je peux filmer un petit peu avec le téléphone, on va voir ça. Tiens Nana, la petite cacahuète de la victoire. La petite cacahuète, voilà, la petite cacahuète, tu as été très sage et c'est très bien. Alors, hop. Donc voilà, vous pouvez voir le logo aimanté. Hein. Là aussi, les textures hein, qui nous rappellent vraiment les autres résines. Textile, pantalon, les textures, même le PVC est de qualité. Regardez-moi cette beauté là. Alors il y a la ring light, désolé, la petite ring light, Goku. Là faut que je vois parce que c'est pas, je l'ai pas emboîté au maximum, mais j'ai pas voulu forcer. Donc les mains, hop les mains. Pff, oh là là, c'est trop beau, c'est trop beau. Et il me tarde de recevoir les autres. Pour compléter mon arc Saiyan, ce qui est mon rêve depuis toujours. Regardez-moi la tête de Nappa. Et voilà le corps. Enfin voilà. Ça envoie du lourd. Et Goku, moi il me plaît. Je trouve qu'il a une belle tête. Non, c'est au top du top, quoi. Nous voici sur la fin de la vidéo. J'espère que cet unboxing de fou malade vous a plu. C'est du pur kiff. Là on est dans la collection. C'est pas quelque chose qui est sorti hier ou aujourd'hui, mais je la voulais depuis des années. Le poteau Stéphane m'a gâté, hein, clairement. Quand bien même, bien sûr, j'en paye une partie, hein, attention.
Il m'a quand même sévèrement gâté avec cette magnifique résine. Merci encore à toi, Poto, de tout cœur. N'hésitez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Twitter, Facebook et YouTube pour me soutenir, moi et petite Nana qui vient là, et Malaika. Je vous demande également d'exploser le pouce bleu, le pouce vers le haut en mode super Genkidama de la mort qui tue. Quant à moi, quant à nous, on vous retrouve très prochainement pour un nouvel unboxing. Salut, c'était le pirate. Et petite Nana qui ne va pas toucher Nappa. Là c'est trop fragile et trop cher. Remarque, on lui enlève une main. Pep, tu veux la main? Non. Voilà.